Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Elle va traiter le sujet mouvement et force. Commençons par décrire une action mécanique. Une action mécanique exercée sur un objet peut, premièrement, le mettre en mouvement, deuxièmement, modifier sa trajectoire ou sa vitesse, et dernièrement, le déformer. Il existe deux types d'actions mécaniques. Le premier, les actions mécaniques de contact. Elles nécessitent un contact entre l'acteur et le receveur. Elles peuvent être localisées en un point précis ou réparties sur la totalité de la surface de l'objet. Le deuxième type sont les actions mécaniques à distance. Elles s'exercent sans qu'il y ait un contact entre l'acteur et le receveur. Les actions mécaniques à distance sont réparties sur tout le volume du receveur. Passons ensuite à la définition de la notion de force. Une force modélise une action mécanique. Prenons l'exemple du footballeur. Lorsqu'il frappe le ballon, une action mécanique est exercée par le pied du joueur sur le ballon. Pour représenter une action mécanique, on peut utiliser le diagramme objet-interaction ou objet-action. Les flèches en trait plein représentent des actions de contact et les flèches en pointillés représentent des actions à distance. Pour représenter une force, il faut donner ses caractéristiques. Il y a son point d'application. C'est le départ du vecteur, sa direction, son sens et sa norme, qui est sa valeur numérique et elle est exprimée en newtons. On la représente par un segment fléché. Elle se note F donneur sur receveur. Par exemple, nous avons le poids qui a été vu au collège, la réaction du support ou encore les forces de frottement. Ces dernières permettent d'arrêter une voiture lors du freinage.